Hey, good morning, good afternoon. Ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous. J'ai acheté mon... Donnez-moi un instant. Hey, voilà. Donc, j'avais reçu un message, je devais répondre. Donc, c'est pourquoi vous ne m'avez pas... Donc, vous avez vu que je suis sorti. Thank you so much, guys. So now we're gonna just see. Let me show you one picture. And I would like to apologize. If I didn't make, ok? Voilà, donc c'est même chose comme en français. I didn't make, regardez. I didn't or did not. Ça veut dire did not. Le did qui est le passé du verbe do. Ok? Le nt qui veut dire not. Donc c'est une contraction. Donc ça c'est conjugué au passé. Plus le not, ça donne didn't. Ok? So sorry if I didn't make. Ok? I didn't make videos. Voilà. Donc je n'ai pas fait assez de vidéos ces temps-ci. Oh shit, ça c'est vidéo, hein. E-O-S. Voilà. And I have my pen. Very nice pen. Yes, my pen. Okay. So today we're gonna learn American idiom. Okay. American idiom. Donc ce sont des expressions, ok, typiquement américaines dont nous allons parler aujourd'hui. Des expressions typiquement américaines. On a, bon, le funny, ils ont mis ça, mais normalement, il n'y a pas funny. C'est seulement American idiom, ok? Donc, j'ai quelques notions, hein, par exemple, do, box, tout ça, je vais vous donner ça. J'ai beaucoup appris les expressions américaines au travail, quand je travaillais à McDo. C'est là-bas que j'ai découvert beaucoup d'expressions, hein, donc américains. Voilà, j'ai mal fait. J'aurais dû supprimer ça. Et puis ça, bon, je vais donc faire comme ça. Voilà. Donc, mais lui là, il veut quoi? C'est lui-même il est en train de me fatiguer. Donnez-moi un instant, hein, je vais mettre pause encore. Voilà, donc je suis de retour. Au fait, moi, je vends en ligne, quoi. Donc, les gens commandent les choses. Vous voyez, donc c'est pourquoi, voilà. Donc, désolé vraiment, je vends en ligne. Là, mais je suis en train de vendre, regardez ici. Je suis en train de vendre un scanner de voiture. Tu vois, j'ai acheté ça, donc voilà le scanner ici. Nouveau, hein. Voilà, j'achète moins cher et je revends ça. J'ai acheté ça à 16 dollars et je vends ça à 35 dollars. Voilà. Vous voyez, vous savez même. Je vends à 35 dollars. OK? Voilà. Donc, c'est ça qui veut venir acheter, quoi. Donc, quand tu fais 35 moins 16, tu vois, ça fait ici 9 et ça fait comme ça. Donc, je gagne quand même 19 dollars. Tu vois, quand il va acheter ça, j'ai commandé 2 encore. Il a commandé 3 encore. Il y a beaucoup de personnes qui demandent après ça. Voilà. Tu vois, voilà un encore. Regardez ici. Voilà un encore. La même machine, hein, dont je vous parle là. Ça, c'est un nouveau encore qui demande. Il me demande, is this still available? Tout ça, c'est l'anglais aussi, hein, c'est le cours d'anglais. Et ça, c'est la bonne. C'est comme ça, il faut formuler. Nous, on formule en français. On dit, this, si c'était un francophone, il allait demander, this is available. Tu vois, non? This is still. This is still available. C'est comme ça nous on allait demander. Ça c'est francophone. Available. Voilà. Disponible en français. Ça c'est le français. Je ne peux pas écrire très bien parce que la caméra est juste devant moi. Le téléphone est devant moi. Donc je ne sais pas. Ça me bat. Je n'écris pas bien. Désolé si mon écriture n'est pas ça. Voilà comment l'anglophone va demander. Mais la bonne manière de poser la question, ok, c'est, ok, is this still available? Voilà la bonne manière. C'est le même mot available, mais c'est pas les mêmes emplacements. Ok? Quand tu veux poser question, il faut toujours mettre le verbe devant. Ok? C'est quoi? Oh, j'ai été. Mais c'est déchargé. Ah, ok. Je suis en train d'essayer ça comme ça. Ça vient d'arriver comme ça. Voilà. Donc, je suis en train d'essayer ça aussi. Ils vendent ça. Voilà. C'est très moins cher. Et ça fait le même rôle que Apple. Apple, là, c'est déchargé. C'est ce que je constate. Vous voyez, c'est déchargé. Ça va venir, on dirait ça va partir encore. Voilà. Donc, voici comment la bonne. On commence toujours avec le verbe. Ok? Tous les jours, commencer avec le verbe. Voilà. Ok? Si tu veux demander à quelqu'un, as-tu mangé? Ok? Voilà, tu es obligé de dire que
tu as oublié de dire did you eat? Did you eat already? Already. Et le eat là au passé c'est eat. Même prononciation, mais le E n'est pas là. Le E passe de l'autre côté. Donc faites attention. Ok, voilà. Faites attention. Donc à cause de did. Bon, quand il y a did ici, ici tu dois prendre ça là. Donc j'avais raison. Voilà, tout ça c'est l'anglais. Donc vous voyez maintenant comment ça marche, non? Tu peux pas, voilà, en anglais, tu peux pas employer, ok, le passé deux fois dans la même phrase. Ok? Donc si tu as utilisé le passé, le verbe qui va suivre, il faut le mettre, donc, attends, zoomer un peu dedans. Voilà. Le verbe qui va suivre, il faut le mettre au présent. Ok? Si par exemple, tu veux demander à quelqu'un, as-tu conduit ta nouvelle voiture hier? Ok? Donc, ça va devenir, en fait, c'est déchargé. Dès que c'est venu, il n'est pas encore chargé, et puis ils sont en train d'utiliser ça. Donc, ça, c'est un seul. Did you, tu vois? Did you drive? Faut pas dire drove, c'est drive. Ok? Au présent, parce que le did, il est déjà au passé. Did you drive your brand new? Ça a sorti dans les idiomes là tout à l'heure. Your brand new car, your brand new car. Voilà. Donc, brand new, ça c'est idiome américain. C'est utilisé, c'est pour dire que c'est vraiment, vraiment nouveau. C'est très nouveau, brand new. Ok? Voilà. Brand new. Bref, on va commencer maintenant la vidéo. Désolé pour ces 6 minutes que j'ai pris. Vraiment désolé pour cela. On va commencer la vidéo maintenant. Mais je vais mettre pause, je vais répondre à mon client et je reviens vers vous. Voilà, donc ça c'est pour ce soir seulement. Il y a déjà 4 personnes qui ont demandé. Vous voyez, le même truc, il y a 4 personnes qui ont demandé. Voilà, donc c'est comme ça. Ok, excusez-moi parce que je fais en même temps des affaires au fait. Voilà. Donc j'ai acheté ça et je revends. Prochainement, mais j'ai mis ça à $40. Pour on dirait $35 même là, c'est encore moins cher. Pourquoi les gens demandent ça beaucoup là? C'est l'application dont je vous ai parlé sur l'autre côté là. Pour ceux qui ne connaissent pas, si tu es aux États-Unis ici, c'est aux États-Unis seulement. C'est free shipping seulement aux États-Unis. Donc tu tapes Timo. Voilà, voici une application, ça dépasse Amazon, les choses sont moins chères là-bas. Donc moi, pour le moment, plusieurs personnes ne connaissent pas ça aux États-Unis, j'achète là-bas et puis je revends. Bien, vraiment désolé, on va commencer la vidéo maintenant, ok? Vraiment, je suis désolé. Hein. Donc, premier idiome, première expression, c'est une expression qui revient beaucoup, hein, ça revient très, très, très souvent. Screw, et c'est toujours au passé. Hein, et screwed up, screwed up. Ça, c'est une expression qui revient très souvent. Je vais vous donner une phrase simple. I screw up. I screw. Et c'est toujours au passé. Hein. Screwed up. I screwed up. The project, par exemple. The project. Ok? Voilà. Donc, screwed up. Ok? C'est au sens négatif. C'est au sens négatif, c'est-à-dire quelque chose que tu as mal fait. Quelque chose que tu as gaspillé, quelque chose que tu as mal résolu, quelque chose que tu as détruit. Ok? I screwed up. I screwed it up. Tu peux dire aussi, tu peux remplacer l'objet par it. Donc tu peux mettre le it là ici. Voilà. I screwed it up. I screwed it up, man. Si le gars te demande, oh, I was a final exam. Final exam. I was a final exam. Hein? Toi, le gars peut répondre, oh man, I screwed it up. Tu vois? I screwed it up. Vous voyez maintenant, non? Ça veut dire que j'ai gaspillé, j'ai mal fait, je n'ai pas bien fait. Tu vois? Voilà. Il n'y a pas une définition typiquement anglaise. C'est pourquoi on dit les idiomes, ok? Idiom. Idiom. C'est quel l'eau qui est sur ma tablette là? Il y a l'eau de c'est pas grave. Donc, les idioms, ok? C'est pas pour ne rien parce que c'est pas l'anglais en tant que tel. C'est les expressions typiquement américaines, ok? Deuxième expression, chers amis. Je vais prendre quoi encore? Bon, je vais prendre les plus faciles. Dub. Ça, peut-être que vous connaissez ça déjà. Parce que souvent, même, j'utilise ça dans mes choses. Dub, tu vois. Ça, j'ai appris ça lorsque il y avait une fille mexicaine qui me plaisait. On causait tout et tout. Malheureusement, oh, c'est quelle l'eau qui est sur ma tablette là même. Eh, oh, dis là, la vidéo là même, l'a attaqué. Adama. Hein? Où il y a l'eau est quittée encore. Mais lorsqu'il croquait là, lorsqu'il a versé l'eau là-bas. Bref. Donc, dub, ça, c'est typiquement américain. Ok? Donc, les gars, dub qui veut dire mec. Hein? Voilà. Mec, en réalité, c'est idiome, mais typiquement français. Je crois bien, mec. Oh, mec.
Parce qu'il n'y a pas dans le dictionnaire, je ne pense pas qu'on peut te donner une définition en tant que telle de mec. Bon, comme ça a été tellement utilisé pendant des décennies, peut-être qu'il y a une définition dans le dictionnaire. Mais ce n'est pas un mot académique, c'est un mot créé dans les rues comme ça. Voilà pour les Américains, doob. Doob qui veut dire mec. Vous voyez? Donc la jeune soeur en causait, elle m'a dit, hey doob, hey doob, I like you so much. Et moi aussi. Donc quand il a vu double, il a traduit. Et ça a donné guy. Donc doob, il y a synonyme qui est guy. Ou guys au pluriel. Tu vois, ça veut dire mec aussi. Mais lui là, il est académique. Lui là, c'est pas un idiome. Lui, il est connu. Il est connu donc en Angleterre. Ok. Big Leg, ça a tenu même. En Angleterre, c'est déchargé au fait. Il est connu en Angleterre. Ok. Ce mot-là, il est connu un peu partout où on parle l'anglais. Ok. Voilà. Donc, généralement, les gens prennent ça pour saluer. Hey, Doob. Ok. Voilà. Hey, Doob. Voilà. Vous voyez. Même le hey aussi, là, c'est idiome. Parce que ici aux États-Unis, quand tu dis à quelqu'un hey, ça veut dire que tu salues la personne. Tu vois? Donc, au lieu de dire hello, comme ça, hello, tu peux simplement dire à la personne hey, hey, dude, how's going? Tu vois? Hey, dude, what's going on, man? Tu vois? Hey, dude, how you doing? What's going on, man? Donc, dude, synonyme. Pour comprendre, ça veut dire guys. Guys, ça veut dire les amis, au pluriel les amis, ou bien au singulier monsieur le mec. Oh, this guy, I don't like this guy. Tu vois, j'aime pas ce mec. I don't like this dude, j'aime pas ce mec. Vous voyez? Yeah, voilà. Et les gens aiment dire man, c'est I. Voilà. Man, à peu près même chose aussi. Ok? I don't like this man. No, come on man, come on dude, come on guy. Come on, tu vois. Donc, ça, c'est idiome. Troisième idiome, comme j'ai beaucoup perdu le temps, on est à 11 minutes. Je vais mobiliser... Je vais prendre l'argent, non? Bon, je vais mobiliser... box. Ça, j'ai appris ça à McDo. Voilà. OK? Ça, j'ai appris ça à McDo. OK? Box. Voilà. Ça, c'est typiquement américain aussi, je crois. Box. OK? Box qui veut dire... Non seulement ça veut dire l'argent, ok, mais ça veut vraiment dire, qu'est-ce que je vais mettre même, les pièces. Donc moi je vais dire ça, la monnaie, ça dit la pièce. Non, pas forcément la pièce, hein. Ça veut dire l'argent, mais je veux dire que ça veut dire, voilà, si vous voulez, la pièce de $1, donc ça veut dire $1. Voilà, ça veut dire $1. C'est tout. Voilà la vraie définition. C'est l'argent, mais ça veut dire $1 en réalité. Par exemple, si quelqu'un te dit one box, one box, tu vois. Et souvent, je pense qu'on dit box. Il y a toujours S, je crois. Hein? Voilà. Si quelqu'un dit one, c'est comme ça, on écrit one en anglais. Hein? On ne fait pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Même 7, c'est comme ça. On ne fait pas comme ça. Voilà. C'est comme ça, on écrit one et puis 7. OK? Donc, si quelqu'un te dit one box, il attend de dire, si tu dis, quelqu'un te dit, how much did you buy your pen? Tu vois? Et puis moi, il te dit 17 box. Tu vois? Ça veut dire 17 dollars. Tu vois, au lieu de dire $17. Donc ici, les gens disent box. Dude, give me 17 bucks. Only 2 bucks, man. Come on, man. I want to drink water, man. Give me 2 bucks, man. Come on, man. Take it easy, man. Tu vois? Donc, box, ça revient toujours. Retenez box, ça veut dire l'argent, mais ça veut dire en réalité $1. Quand tu dis one box, ok, one box, 2 box, 3 box, donc ça veut dire dollar. Bon, si vous ne voulez pas forcément $1, je peux dire que ça veut dire dollar, le dollar, l'argent. Voilà, ça veut dire l'argent, ça veut dire le dollar. J'espère que vous êtes très intelligent, que vous avez compris. On va avancer. Quatrième, donc, idiome que je peux donner. Je suis en train de réfléchir parce que je n'ai pas préparé ma vidéo en fait. Mais je suis en train de réfléchir un peu. Bon, le plus facile, il y a ça là aussi. That's cool. Hein? That's cool. Ça, c'est aux deux os. Hein? Voilà. That's cool. Ça revient beaucoup, au fait. Voilà, c'est une expression qui vient, c'est cool, ok? Voilà, cool, c'est typiquement américain. Mais je pense que les gens utilisent ça un peu partout. Mais c'est typiquement américain. Voilà, cool. Voilà, cool. Ça, c'est idiome, c'est typiquement américain. Ok, cool, man. Tu vois, ça veut dire, par exemple, ok. Ça peut vouloir dire, donne-moi un instant. Donc, ça peut vouloir dire ok. Ça peut vouloir dire d'accord. Tu vois, par exemple, tu demandes à la fille, Can I invite you? Can I invite you next Friday?
Le truc est déchargé. Tu vois? Et puis elle dit cool. Tu vois? Elle dit cool, c'est déchargé. Oh, c'est déchargé. Tu vois? Elle répond cool. Quand elle répond cool, là, ça veut dire qu'elle est d'accord. Elle dit ok. C'est comme si elle a dit oui. Voilà. Donc cool, ça veut dire oui, ça veut dire ok, ça veut dire d'accord. Ok? Ça veut dire d'accord. Mon truc là, c'est d'accord, il voulait écrire comme ça, là, pardonner. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est bon. On va passer peut-être à la cinquième. Oh, mon truc est déchargé, c'est pas grave. Et puis la vidéo est déjà très longue. 15 minutes. Bon, j'ai fait 20 minutes en même temps. Hein, j'ai fait 20 minutes. Alors, il y a un autre qu'on appelle... lui là, est-ce que si je vous donne, ça vous arrange? Hein? Est-ce que si je vous donne, ça vous arrange? Bon, je vais quand même vous donner... Hein? Ça là aussi, là, c'est idiome, ok? Voilà, my bad. Je pense que je vous ai déjà donné ça dans une vidéo. My bad. Voilà, my bad. Ok. C'est comme quelqu'un qui regrette. Voilà, quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait. Quelqu'un qui n'aime pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qui reconnaît son tort. Ok. My bad. I'm so sorry. I'm sorry, man. My bad. My bad, man. Tu vois. C'est comme ça veut dire que c'est ma faute. Voilà, c'est ma faute. Ça, c'est très important. Et il y a aussi sixième. Un truc que j'entends beaucoup ici, c'est celui-ci. Ça, c'est I. Hein. Voilà. OK? C'est brolic. Brolic. Tu vois? Brolic, c'est idiome, mais ça veut dire... Ça veut dire quelqu'un qui est... qui est... désolé, hein, qui est turbulent, au fait. C'est ce sens-là, au fait. Turbulent, au fait. Turbulent. Ça peut vouloir dire aussi quelqu'un qui est palabreux. Vous voyez maintenant, non? Turbulent, parableu, pardon. Ça veut vouloir dire aussi... Il y a beaucoup de sens dans ce truc-là. Hein. Ça veut dire quelqu'un... ça peut vouloir dire quelqu'un aussi qui est bien bâti. Bien bâti. OK? Puisque je cherche les... Ça, c'est bâti, vous voulez écrire. Hein. Quelqu'un qui est bien bâti. Quelqu'un peut-être qui est musclé. Tu vois, non? Tout ce qui est robuste, quoi. Robuste, musclé, turbulent, parableu, bien bâti, ou bien embrouillé. Hein? L'anglais te dira, this man is too brolic, man. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, l'anglais peut te dire, par exemple, this dude is too brolic. Voilà, tu vois? Donc l'anglais peut te dire cela. This tube is too brolic, man. Or il peut changer ça par man. This man is too brolic. Tu vois? Voilà. Donc ça peut vouloir dire ce que j'ai mis ici là. Hein? Ça dépend du contexte. Ok? Si vous êtes dans un truc de gym, il entend de dire que le gars il est bien bâti. Si ça dépend maintenant du contexte. Si c'est dans le gym. Si c'est un gars si c'est pendant que les gens font palabre, ok? Si c'est deux personnes qui font palabre, ok? Et que le gars dit, oh, lui qui est en rouge là, il est trop brolic, tu vois? This dude is too brolic all the time, tu vois? Ça veut dire il est turbulent, il est parableu, tu vois un peu, non? Donc ça c'est idiome, American idiome, très 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 important que je voulais partager aussi avec vous. Il y a aussi ce qu'on appelle look at the click, ok? Donc je vais mettre 7. Ça là, au fait, désolé, hein, voilà. Voilà ce que je voulais dire. OK? Voilà. Ça provient des volailles, au fait. OK? Ça provient, ça dit, si tu veux, si je tape sur Internet, attendez, je vais taper sur Internet, vous allez voir. Si je tape sur Internet, par exemple, tu vois, ça vient du mot chicken. Tu vois? Voilà, chicken. Tu vois? En réalité, chick, c'est ce que j'ai. Poussin. C'est le mot là que je cherchais. Je voulais dire le petit de poulet. C'est le poussin, au fait. Tu vois, non? Le poussin. Donc, c'est les gens qui travaillent dans des fermes, les trucs comme ça, là. C'est eux qui aiment utiliser ça, chick. Parce que le poussin, il est agréable à voir. Le poussin, il est, tu vois, non? Vous voyez le poussin, il est joli à voir, agréable à voir. Alors, quand l'anglais te dit, this girl, she's too chick. Tu vois, parce que ça vient de chicken. Chick vient du mot chicken. Tu vois, chicken qui veut dire poulet. Tu vois, donc ça c'est devenu idiome. Et c'est né donc par rapport à dans les ranchs, dans les gens qui font les volailles, etc., etc. Donc, si quelqu'un te dit, si une fille passe et puis ton ami te dit, un anglophone te dit, look at, hein, look.
Ah, le truc est déchargé, c'est à cause de ça. Tu vois? Voilà. Et tu vois, ton ami te dit, look at that click, that chick. Il dit click, c'est chicken. Look at that chick, comme chicken. Tu vois? Look at that chick. Tu vois? Regarde cette beauté. Donc ça peut vouloir dire beauté. Tu vois maintenant, non? Parce que le poussin est beau de naturel. Ça peut vouloir dire cette merveille. Regarde cette merveille. Ça, c'est RV. Regarde cette merveille. Tu vois? Voilà. Tu vois? C'est regarde cette beauté. Et la personne peut te dire ça aussi par rapport à une voiture. S'il y a une Bentley Continental qui passe, le gars peut te dire, oh, look at that chick. Tu vois? Voilà. Mais généralement, c'est employé pour démontrer la beauté, la merveille, voilà, tout ce qui est joli, voilà, etc. Donc, bon, on a fait 7 noms. On va s'arrêter sur 7. Comme la vidéo est déjà très longue, je suis vraiment désolé, j'ai pris assez de temps. Et je ne me rappelle plus trop de certains, mais je pense qu'il y en a certains. Je vais donc chercher d'autres aussi. Je vais charger mon bic. Et au fur et à mesure, on va quand même évoluer. Donc, retenez les 7 que nous avons vus. Nous avons vu chic, beauté, tout ce qui est beau. Nous avons vu donc brolic, voilà. Le 6e, le 5e, nous avons vu my bad. Ça, c'est que vous connaissez déjà. Après, nous avons dit that's cool, that's cool, that is cool, that's cool, ok. Cool qui veut dire d'accord. Nous avons vu box, ok, qui veut dire dollar. Nous avons vu double qui veut dire un homme masculin. Et puis c'est cela qui est un peu nouveau pour certaines personnes, je crois bien. Screw up, I screwed up, I screwed it up, I screwed up, tu vois. Voilà. Donc c'est un peu ça, ok. Je pense que le mot screw même là, ça là, screw, je pense que ça veut dire tournevis. Tournevis. Attends, il y a sur Internet. Je pense que, parce que j'entends ça beaucoup. Ok, screw. Tu vois, screwdriver. Screwdriver, ça veut dire tournevis. Donc ça veut dire vis. Voilà, vis. Donc, vous voyez maintenant d'où vient le mot screw up. Ça veut dire la vis là. La personne a fait tomber ça. Tu vois, non, donc la personne a... Je vais vous comprendre un peu. Voilà, parce que le screw qui est là, je pense que ça veut dire... On va voir l'image. Voilà, vous voyez. Ça, c'est des vis. Ça, c'est des trucs qu'on peut visser. OK? Et screwdriver, ça, c'est tournevis. Ça, voilà, ça, c'est tournevis. Vous voyez maintenant, non? Parce que j'entends ça beaucoup. Donc, quand je vois le mot, j'ai su que c'était ça. Voilà. Donc, screw, quand on enlève le ED là, quand on enlève au passé là, ça veut dire la vis, les vis. Donc, c'est la vis là qui la screw up. Bon, comme c'est idiome, on va prendre ça comme ça parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer académiquement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris un nouveau mot. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu dans les commentaires. Et vraiment, regardez mes vidéos, mettez les likes, commentez. Ça va m'encourager à faire beaucoup de vidéos. Et je m'excuse encore de n'avoir pas fait des vidéos pendant plusieurs jours. Vraiment, je m'excuse et je pense que on va toujours continuer un peu. Donc, si vous avez votre cahier de notes, notez tout ce que j'ai mis ici, là. Essayez de les bosser. Pour ce que vous ne connaissez pas, voilà. Donc, pour éteindre, tu tapes 2 fois en haut ici, comme ça. Voilà. Et pour allumer, 2 fois. Voilà. Voilà. Mais comme c'est déchargé, je vais éteindre et puis charger après. Voilà. Le chargeur est là. Voilà, le chargeur ici. Voilà. Donc, j'ai chargé ça. Donc, merci beaucoup, les gars. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine.